Les tensions entre l'Algérie et la France ont donc atteint le pic. Tensions diplomatiques, il faut le dire, car l'Algérie a interdit le 3 octobre dernier le survol de son espace aérien aux avions militaires français qui l'empruntent d'habitude pour rejoindre ou quitter la région du Sahel où sont déployées les troupes de l'opération Barkhane. C'est du moins ce qu'a indiqué le porte-parole de l'état-major français. Selon lui, toutefois, cela n'affecte ni les opérations ni les missions de renseignement menées justement par la France au Sahel. Il a néanmoins ajouté que cette interdiction de survol tombe tout de même mal pour l'armée française alors qu'elle est en plein redéploiement de son dispositif Barkhane, en particulier dans le nord du Mali, frontalier justement à l'Algérie. Cette décision, il faut le dire, intervient après que Paris a décidé de réduire de 50% le nombre de visas aux Algériens voulant se rendre en France et surtout après les déclarations du président Emmanuel Macron, jugées par les autorités algériennes et la presse nationale d'acerbe et témoignant d'un renouveau de l'esprit colonialiste des Français. Très remonté donc contre les propos tenus par le président français, le président algérien a exprimé son rejet de toute ingérence dans ses affaires intérieures, dénonçant des propos irresponsables. Après avoir pris la décision d'imposer un visa pour les Français se rendant en Algérie et a rappelé justement le 2 octobre 2021 son ambassadeur à Paris en signe de protestation contre les allégations françaises. Nous en parlons avec vous, Gamal Abina. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Cette colère qui est donc effective de part des décisions assez fortes de l'Algérie. Alors la colère se comprend parce qu'il faut savoir, est-ce que vos téléspectateurs ne savent peut-être pas encore précisément, c'est que dans 12 jours exactement, dimanche 17 octobre, nous allons à Paris commémorer le massacre des Algériens qui ont été jetés dans la Seine par la police française, commandée par monsieur, donc le général de Gaulle, avec son préfet Maurice Papon, criminel de guerre notoire pour la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'a jamais été inquiété pour cette question-là. Donc oui, Macron a une fois de plus développé un discours très ambigu, le fameux, on en parle beaucoup en France, du en même temps, on dit une chose puis son contraire. Et ce sont des ballons d'essai qu'il envoie dans l'air afin de voir la réaction de l'adversaire ou du partenaire, en l'occurrence l'Algérie. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé des enfants de la troisième génération de l'après-guerre d'Algérie en leur expliquant qu'à la fois la France a des responsabilités sans doute, mais que l'Algérie utilise la rente, comme il a utilisé ce terme exact, rente mémorielle, afin de justifier de toutes les difficultés que traversait le pays. Pire encore, il a nié l'existence de l'Algérie avant l'arrivée de la France, ce qui historiquement est largement discutable, puisque ça c'est quasiment un discours développé par l'extrême droite, c'est bien dommage. Mais plus encore, il a eu une provocation qui se traduit par, dans les faits, par une sorte d'insulte, c'est comme ça que c'est perçu en Algérie, sur la mémoire des martyrs qui sont morts à la suite des massacres de la France, 5 millions de personnes estimées entre son entrée et sa sortie, mais surtout, et c'est le plus dangereux, il le fait quasiment à une encablure d'une commémoration des 60 ans des massacres des Algériens à Paris. Alors, il faut savoir que cette date est importante parce que c'est ce qui a déclenché la reprise des négociations avec le général de Gaulle afin d'obtenir la libération 6 mois plus tard de l'Algérie. Et quand M. Macron fait ça, il le fait à la suite de la reconnaissance des massacres des Français, ou du moins de l'abandon des Français, des Harkis, excusez-moi, qui travaillaient pour la France. Là, il a demandé pardon. Donc, c'est souvent une chose positive quand il arrive, quand il fait campagne en 2017, il parle de crimes contre l'humanité. Puis après, il y a un petit recul. Il dit à un enfant qui ne l'a pas vécu à l'époque en Algérie, il n'a pas vécu ces événements et qu'il n'avait pas à en parler. Et puis après, il en parle à nouveau à des jeunes pour leur dire que finalement, ces événements, c'est pas si grave finalement, et que c'est surtout une façon de dire que si en Algérie rien ne va, c'est parce que l'histoire entre la France et l'Algérie ne va pas et que ce serait de la faute de la France. Et aujourd'hui, il fait une nouvelle déclaration à laquelle je m'attendais, puisque j'avais déjà prédit qu'il allait faire une déclaration d'apaisement le lendemain, donc quasiment de ce que j'avais dit hier. En l'occurrence, il dit que non, il s'entend très bien avec le président Tebboune, ce qui n'est pas faux, et que cette question de la mémoire doit être tranchée avec l'historien Benjamin Stora qui a fait un travail, un rapport qu'il a commandé, mais surtout que cette question doit être tranchée de façon apaisée. Et la vraie problématique qui se pose entre la France et l'Algérie, et c'est la question que je soulève systématiquement, c'est pourquoi la France coloniale, pourquoi cette ancienne France coloniale a tellement de mal à reconnaître qu'elle a été criminelle à ce moment-là. Pourquoi elle ne veut pas reconnaître ses crimes pour qu'on puisse enfin écrire cette histoire, qu'on puisse enfin apaiser les tensions et peut-être aller vers une autre direction. Ma réponse est très simple, c'est que malheureusement, la France qui a perdu sa dernière guerre en Algérie, puisqu'ils ont eu 200 ans de défaites consécutives, ça se conclut en Algérie avec la perte de l'Empire africain
et le démarrage de la guerre d'Algérie, puis la chute totale de la France en Algérie en 62, la France ne veut pas reconnaître qu'elle a été faible, et qu'elle a été faible et sauvage en même temps. Faible parce qu'elle est incapable de réduire des maquisards peu armés avec des fusils de chasse, de les réduire au silence, et sauvage parce qu'elle a utilisé les méthodes les pires, on se souvient de la torture et tout le reste, des massacres de masse, 600 personnes tuées par semaine, rappelons-le, 600 personnes en moyenne qui mouraient par semaine, parce que la France ne voulait pas lâcher le territoire algérien. Donc effectivement, la difficulté qu'a M. Macron, c'est qu'il est l'héritier, même s'il est né après la guerre, il est l'héritier d'une lourde histoire, il reçoit beaucoup de pression autour de lui qui vont dans une direction et dans l'autre. Il sait que l'intérêt de la France est de se rabibocher, entre guillemets, avec l'Algérie pour pouvoir développer des relations économiques fortes et peut-être récupérer son précaré africain, mais cela ne marche pas. Donc, une fois de plus, un jour, on lance une flamme, le lendemain, on met un petit peu d'eau pour calmer les blessures, mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, l'Algérie prend très mal ce genre de sortie parce que manifestement, il y a derrière clairement un ancrage idéologique et certainement, on ne perd pas de vue, une élection en perspective que lui-même est en train de calibrer avec un discours très extrémiste comme Zemmour ou Le Pen, qui sont les enfants de la guerre d'Algérie, ne l'oublions pas. Pour sortir, à quoi devraient justement s'attendre les Français, du moins le gouvernement français, suite à cette décision de l'Algérie? Déjà, Alors, là, les relations sont quasiment parties en l'air parce que après avoir rappelé son ambassadeur, mais aussi en imposant, justement des visas pour les ressortissants français pour l'Algérie, on comprend que le président algérien n'a pas retenu sa colère. Alors, bon, le principe des visas, c'est le principe de répondre à une agression par une agression diplomatique, en l'occurrence. Alors, il faut préciser quand même que, vous l'avez dit dans votre introduction, la France a instauré, a réappliqué des visas, à part égale d'ailleurs pour l'Algérie et le Maroc, 50% de réduction du droit d'obtenir des visas et 30% pour la Tunisie. On ne sait pas trop pourquoi la Tunisie, qui est dans une situation calamiteuse économique et qui est la plus grande pourvoyeuse d'immigrés, est moins sanctionnée. Mais c'est des méthodes qui sont destinées à apaiser sans doute, j'imagine, dans l'inconscient collectif français, l'attention de se dire qu'il y a un flux migratoire très fort qui arrive de l'Afrique du Nord vers la France. C'est le discours des Zemmour qui veut qu'il n'y ait plus d'immigration du tout. Donc effectivement, là, on est dans une politique française qui est assez malsaine, qui s'est extrême droitisée. Ce qui est dit aujourd'hui ne pouvait pas être dit à 20 ans du temps de Chirac. Non. Ce discours radical, avec une vraie dimension raciste, n'est pas un discours qui est là pour rassurer les gens. Après, les Algériens, ils ont un principe de réciprocité. Lorsque vous m'appliquez une sanction, j'applique la même. Alors, il va de soi que les Français qui sont sanctionnés sont surtout les hommes d'affaires. Il n'y a pas vraiment de tourisme en Algérie, ni de Français qui sont installés là-bas. Mais il n'en demeure pas moins que cette réciprocité s'applique à tous les niveaux. Et le point principal que l'Algérie peut utiliser, il l'utilise à satiété, c'est l'ouverture du ciel aérien. C'est-à-dire que vraiment, les opérations françaises sont ralenties à cause de cela, même s'ils disent le contraire, parce qu'ils ont perdu sur ce terrain-là. Leur allié marocain, puisqu'ils sont en train de faire une grande alliance avec le Maroc qui a augmenté, ne peut plus traverser le territoire algérien. Ça coûte de l'argent aussi, et ça coûte beaucoup de désagréments en termes de gestion du ciel et de la gestion de l'espace aérien. Mais surtout, les Algériens ont le principal levier qui est le gaz. Et le gaz a fortement augmenté. Comme la France a eu des problèmes avec la Russie pour la livraison de gaz, puisqu'il y a eu des problèmes avec l'histoire du transit par l'Ukraine, ils ont voulu diversifier leurs approvisionnements et il se trouve que l'Algérie était le principal vecteur de gaz qu'espérait la France d'obtenir la France. Et avec ces difficultés-là, il est probable, avec une France qui est surendettée, rappelons qu'elle a 220% de dette publique, 120% de dette publique par rapport à son PIB, c'est monumental, c'est une dette extraordinaire, c'est un pays qui est en difficulté économique, qui a des problèmes sociétaux considérables et qui, à chaque fois qu'il y a des difficultés, ne parle que d'immigration, d'islam, de banlieue, bref, des termes racistes pour parler de questions économiques qu'on ne veut pas évoquer. Donc effectivement, l'Algérie a un moyen de pression sur la France qui n'est pas négligeable et la France a tout intérêt, effectivement, à calmer les jeux pour une simple et bonne raison, c'est que la grande perdante de l'histoire ne sera pas l'Algérie qui a déjà des alliés stratégiques très importants, Chine, Russie, Inde, Iran, États-Unis, Turquie, voilà, c'est à peu près ça ce que constituent les alliances algériennes aujourd'hui, puisqu'ils sont de bons stratèges. Et les Français se trouvent de plus en plus isolés au sein même de l'Europe. Et je ne parle même pas de son rapport africain qui est délétère. Donc effectivement, les Algériens ont un moyen de pression considérable sur la France et l'exercent. Afrique Média, le monde, c'est nous.